Les séries, c'est comme avec les nanas. Je me fais toujours balader. Mais non, je plaisante. On va en parler. Mais c'est pas tout. Messieurs, dames, je retourne en terre géorgienne pour la partie 2 de la saison 9 de The Walking Dead. There's a new enemy. Bon, je m'y attendais un chouïa. Première partie de la saison 1 était tellement magnifique et tellement top que je savais que ça allait redescendre un petit peu. Avec eux, tu veux pas avoir 16 épisodes de qualité supérieure. C'est comme ça. The Walking Dead, faire The Walking Dead, ils m'ont fait la même chose la dernière fois. J'étais préparé. C'était moins enlevé que la part 1, mais ça reste quand même de bonne facture. Comparé aux deux étrons des 2 dernières saisons, c'est tout de même beaucoup mieux. On sent les progrès. Ça reste intéressant, solide, avec d'excellents nouveaux éléments qui apportent à la série et à ce New Beginning. Par contre, il y a certaines choses qui m'ont contrarié, les gars. On va y revenir, parce qu'on commence sur le positif. Positive attitude, mon pote. Alors j'ai kiffé les chuchoteurs. Un vrai Némésis, qui a de la gueule, qui envoie, qui terrifie, et qui ne ressemble à aucun autre qu'on a depuis le début de la série. C'est beau. On nous installe les origines de la leaduse, qui est bien déterminée, la garce, impeccablement caractérisée. On comprend ses motivations, son parcours dans l'apocalypse, et tout ça nous avait bien été teasé à la fin de la part 1, avec le décès d'un des personnages, on va dire entre guillemets phares, même si c'est pas un des number one. Moi je l'aimais bien. Il avait de beaux cheveux, tu me manques enfoiré. Les Whisperers, vraiment c'est une team qui est complètement à part, une meute régie par ses propres codes. Ils sont complètement inhumains et ont décidé de s'adapter à ce nouveau monde à la manière de Walkers. Moi qui ne connais pas du tout le comics, ça claque. Et comme d'habitude avec ces crétins, on retombe dans les mêmes travers, on va limite dire que l'embrouille vient d'eux. Je développerai un peu plus tard. Mais pour ne pas bouder mon plaisir, et là ça fait plaisir parce que ça arrive super tôt, il y a eu un tête-tête légendaire de 2 poids lourds des séries, Norman Reedus, Daryl Dixon, vs Ryan Hurst, aka Opie de Sons of Anarchy, qui se sont rentrés dans le bourrichon comme il faut. Et c'est des choses que j'ai envie de voir, bordel. Là vous me faites kiffer. Franchement c'était lourd. Et en plus, ce qui est génial, on sait que c'est Ryan Hurst qui incarne le personnage de Beta, mais on n'a pas vu sa gueule. Le mec il est toujours en mode camouflage, il est complètement dans son personnage, on reconnaît sa voix, moi qui suis fan des Sons, mais on voit pas la trogne. Et ça, c'est super bien vu, parce que le mec est hyper inquiétant. Solide, après ce qui lui est arrivé. Mais bon, le degré d'incrédulité par rapport à The Walking Dead est super élevé. Donc pour moi, il y a non embrouille. Peut-être pour toi, mais je m'en bats les couilles. Confirmation des excellents personnages qu'on avait dans la part 1 qui sont arrivés avec le fast forward. La blonde à Magna. En fait, c'est pas vraiment elle la leader de cette bande, c'est plutôt Yumiko, que je kiffe bien. Et celle que je kiffe le plus, c'est Connie la muette, elle est excellente. Et en plus très charmante. Il y a un petit business qui s'installe entre elle et Daryl. Et j'ai bien aimé leur couple par rapport à un certain épisode. Idem pour Luke. J'aime beaucoup cette bande, ils se sont bien intégrés. Ils apportent un petit peu à la série, ils apportent un petit peu d'humanité, un petit peu de sourire aussi. Très cool. Parce qu'il y a d'autres groupuscules qui ont complètement disparu des radars. Oceanside, vous êtes où là? Et toujours comparé aux très mauvaises saisons 7 et 8, il y a vraiment cet effort de réalisation, l'agencement au niveau des épisodes qui reste vraiment en progression. Franchement c'est magnifique. Ils vont sur plus de simplicité mais la photo est très belle, il y a de très beaux cadrages, surtout dans les moments de cliff qui sont vraiment bien foutus. Écriture idem, et on sent que la nouvelle showrunneuse, j'ai encore oublié le nom bordel, maîtrise beaucoup mieux que son prédécesseur, qui faisait beaucoup de la merde quand même. Et un autre qui revient petit à petit sur le devant de la scène, j'ai kiffé ce Negan. Les personnages les plus cool de la série, et là, franchement il fait du bien. Je pouvais plus me le voir à un moment, mais ils l'ont bien introduit petit à petit. Il est pas toujours là, mais sa présence bonifie les épisodes. Bien vu Jeff Lynne. Restons dans le côté drôle et coquin. Comme je t'avais dit dans ma première vidéo sur The Walking Dead, le retour du sexe. On est en plein apocalypse, c'est la fin du monde. Faut bien copuler, avoir des bons souvenirs avant de s'en aller. Le foursome avec Rosita et ses boys, c'était too much avant, mais sincèrement ça m'a fait sourire. Avec Eugene, qui rejoint les Lords of Friendzone, avec Jorah de Game of Thrones en tête, mais ce qui lui fait vraiment de la peine. Donc la Rosita est généreuse en affection. Passons au côté qui me chiffonne un peu plus. On sentait la progression sur la première partie de la saison, mais là un nouveau Némésis arrive. Et comme d'habitude, nos amis sont dans la réaction et la connerie. Et la connerie bien grasse. Parce qu'avec l'introduction du personnage de Lydia et cette tête à baffe d'Henry, se remettent dans la merde encore une fois. Ils ont connu d'innombrables guerres depuis le début de cet apocalypse. Ils se sont battus contre des meutes zombies. Ils ont connu des guerres civiles contre des groupes d'êtres humains remontés et sanguinaires. Et ils réagissent encore maintenant en victimes. Mais c'est bon qu'ils vont comprendre à un moment quoi. Qu'il faut frapper dès le début. Et ils se sont bien niqués entre eux en se divisant. Et ils ont laissé les chuchoteurs s'installer tranquillement, tactiquement, pour les défoncer. Et à un moment franchement, on a marre. J'aimerais bien les retrouver un peu plus conquérants. Un peu comme dans le début de The Walking Dead. Dans les premières saisons ça allait, ça bougeait. Mais alors là, quelle faiblesse. Et l'épisode couperé ne va pas surprier. Il arrive, ce fameux épisode 15 qui démontre toute la force et la détermination de nos Némésis. Parce que pas fait dans la dentelle. Ils ont fait comprendre qui ils étaient, fallait marquer le territoire, ils l'ont fait bien comme il faut. Et nos potes, ils se retrouvent avec les yeux pour pleurer. Voilà, c'était l'épisode climax de la saison, bien emmené, avec une superbe cinématographie, une très belle écriture. Bien aimé le symbole de la plomberie pour un des jeunes protagonistes qui va se faire découper la gueule. La boucle est bouclée, excellent. Le seul petit problème que j'ai par rapport à cet épisode, c'est qu'il manquait une mort un peu plus conséquente. J'aurais bien voulu voir quelqu'un d'autre, un personnage
chef du royaume avec des rastas, ça m'aurait fait plaisir. Une mort héroïque pour ce personnage m'aurait fait l'aimer par exemple. Mais malheureusement, à part une, que je peux créditer comme un des personnages que j'ai apprécié au fur et à mesure des saisons, et qui est devenue plutôt ravissante, et une autre qui est là depuis pas mal de temps, un peu plus jeune, il n'y a que du second couteau. Ça c'est un peu décevant les gars. Fallait mettre une grosse tête, hein? Là, ça aurait été du level, épisode 1 de la saison 7. Et ça, vous l'avez un peu foiré, j'avoue. Mais bon, c'était cool. Le coup d'épique, là, le petit discours de Siddiq, la bonne cinématographie aussi, avec le petit concert. Ça m'a bien pris au corps. Il y a eu 5 bonnes minutes, là, de découverte de cadavres, qui étaient plutôt sympa. Bien vu. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un The Walking Dead comme ça. Très cool. Je valide. Je valide la progression. Avec un peu mieux faire, quand même. Et là, on rentre sur le plus gros problème de cette deuxième partie. Qu'est-ce que c'est que ce final? Il y avait tout pour faire un final sympa. Je me suis dit qu'ils vont nous rajouter un petit épisode. L'épisode 15 aurait pu clôturer, mais je me dis si ça rajoute un épisode, c'est qu'il va se passer quelque chose. Il y a des petites conséquences sur cet épisode, avec la fin du Kingdom. Exodus, partons au loin, il a fallu quand même un drame assez crétin pour son groupé. La neige qui débarque enfin en Géorgie, première fois que ça arrive dans la série, bien vu. Mais comme sa petite sœur Fear the Walking Dead, qui ont à peine exploité l'ouragan, là ils ont fait pire. Le blizzard, c'était cool, en plus c'était bien filmé. Il y avait quand même de jolis plans, une bonne exploitation des walkers là-dessus, bien vu. Et en fait, les conséquences de cette neige ne sont pas du tout exploitées comme elles l'auraient dû. Ils ont quelques petites difficultés, et pas plus que ça. Ils passent différents checkpoints petit à petit. Tu sais qu'ils vont y arriver. T'as jamais peur pour eux. Un petit frisson pour Daryl, mais c'est Daryl. Il va trouver une solution pour s'en sortir. Y a pas de problème. Alors les autres, il se passe que dalle. Judith avec son kleps là, c'était vraiment très faible. Par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode 15, je m'attendais à une petite once de payback. Ils ont accepté leur défaite, respectant le territoire des chuchoteurs. Et on va pas s'embrouiller contre eux. C'est pour ça qu'on allait avoir un petit quelque chose quoi. Je dis pas que directement la bataille finale, et montrer que vous êtes là quoi. Là ça chiale, ça rase les murs. Pas vous! Côté positif, ça prend son temps, ok, cool. La neige, les chuchoteurs qui vivent à outside, ils ont pris la poudre d'escampette pour échapper à la température, sinon ils allaient crever. Il va bien vouloir avoir quelque chose qui les lie. Là, c'est du genre, on vous a hagar, mettez-vous sur votre côté, ne dépassez pas cette ligne, si on va encore vous défoncer la gueule, ils sont terrifiés quoi. C'est quoi ces baltringues? Bordel! Donc voilà, rendez-vous sur la saison 3 avec ce petit appel du Commonwealth. Je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec cet appel radio. C'est ce truc qui m'a un peu plu de cet épisode. Après, le reste, c'est vraiment très faible. Il y a des trucs que tu comprends pas. Il y a des personnages qui m'ont complètement dégoûté dans cet épisode. Coucou Ezekiel, le mec jaloux de Daryl. Tu te vois maintenant, après tout ce qui s'est passé, Daryl, Pécho, Carole. Mais c'est plus sa tata que sa meuf. Il y a des personnages qui sont complètement dévastés. Et à la fin, elle finit son bataille de boules de neige. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, non, t'es dégoûté de la vie. Tu fais encore la gueule. Et tu fais pas de bataille de boules de neige avec les gosses. Revenons sur certains personnages. La petite Judith là, c'est pas de sa faute, hein. Très mignonne. C'est la fille de Rick, petite sœur de Carl. Elle a grandi dans cet univers. Elle sait comment survivre. Mais il y a un épisode, on est au courant pour la cicatrice. Il y a sur Daryl et Michonne. C'est quoi cette explication? En plus, ils ont ramené Tara de True Blood. Putain, qu'est-ce que c'était nul. Avec les gosses conditionnés pour buter tout le monde. Bref, très moyen. Et dans cet épisode-là, c'est Judith qui fait la morale à Daryl et à sa mère adoptive. Et en plus, c'est elle qui fait aussi la morale à Negan. Je sais bien qu'on lui attribue beaucoup de qualités. Je parlais de degré d'incrédulité tout à l'heure. Mais là, faut pas déconner. Hein. Puis quoi encore? Dans 2 saisons, c'est elle la chef, quoi. C'est quoi cette histoire? D'autres personnages aussi qui m'ont un peu saoulé. Je la kiffé depuis le début. Hein. Là, c'est plutôt une baisse de régime, on va dire. Parce que je l'aime encore. Elle et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais Michonne, ma sister, tu m'as saoulé de ouf, là. Que de mauvais choix. Ça tire la gueule, ok, je comprends. Après ce qui s'est passé dans la première partie. Reprends-toi, c'est l'apocalypse, il faut réagir, quoi. Et un autre, j'en peux plus. Voilà, j'aurais vraiment voulu qu'il disparaisse. Ezekiel, c'est plus possible. Il me saoule d'une force. J'aimais bien ses speeches, j'aimais bien son côté théâtral, sa personnalité, le mec hyper positif, qui chute à la fin, c'est noble et tout. Mais disparaît mon pote, prenez des responsabilités, prenez des libertés, butez-les et rendez-les sympas comme ça. Il y a plein de personnages qui sont partis, qui se sont fait buter, quelque part ils étaient cool grâce à ça. Et lui il perdure, je préfère son pote hawaïen, là, le barbu avec Nabila. Mais lui c'est plus possible. Voilà au niveau des griefs, j'ai fait un peu le tour, et nous allons terminer cette vidéo. Pour conclure cette seconde partie de The Walking Dead saison 9, vous m'avez convaincu. Rebeu de retour par rapport à The Walking Dead, une série qui était chère à mon cœur, et qui remonte petit à petit, pas encore au top du top, encore certaines difficultés sur certains persos, certains développements qui ne vont pas. Et ça va venir, sans progression, j'ai bon espoir pour la saison 10. RJ Sword est là, New Beginning, avec d'autres communautés, j'espère qu'on en verra d'autres. Des retours de certains personnages, des nouveaux personnages qui vont arriver, j'ai bon espoir. L'univers étendu que j'attendais est enfin là, des Nemesis n'est plus ultra, les chuchoteurs je vous kiffe. Le petit groupuscule, très sympa, qui apporte beaucoup à la série. Negan, qui reprend du poil de la bête, qui va reprendre de la batte sur la prochaine saison. Je suis pressé de voir l'alliance. Je pense que là, vraiment, ils sont pris au dépourvu et ils ont besoin de muscles parce que les chuchoteurs blaguent pas. Tout est là pour que ce soit divertissant, agréable, en octobre. Terminus pour The Walking Dead. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'être allé au bout de celle-là. Merci de ton soutien franc et massif, de tes likes, de tes partages, tes commentaires. Je te kiffe, mon pote. Peace and love. Aïe.